Qui aurait pu prédire la saison dernière que cette saison, nous aurions des problèmes comme choisir entre Vinicius et Bellingham pour le Ballon d'Or ou de choisir entre Lunin et Courtois pour disputer cette finale de Ligue des Champions? Il y a pire comme problème, les gars. Un trophée. La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. On est clairement sur un sujet qui divise, les gars. On va pas se mentir, on va pas jouer les hypocrites ou quoi que ce soit. Moi, je l'ai vu hier en faisant le débrief Real Madrid à la veste. Dans les commentaires, c'est partagé, les gars. Il y a, j'ai envie de dire, presque 50-50. Une partie qui est là et qui veut que Courtois va jouer cette finale de Ligue des Champions. Et on a une autre partie qui veut que Lunin joue cette finale de Ligue des Champions. Donc, je vais réexpliquer ce que j'ai dit hier en donnant un peu plus de détails parce que dans mes propos d'hier, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne m'ont pas compris, qui n'ont pas saisi le message que j'avais envie de transmettre. J'avais clairement dit que moi, je suis mitigé. J'ai deux choix. Au fond de moi, j'ai un choix émotionnel, un choix, j'avais pas dit le terme du cœur, mais là, je vais le dire, un choix du cœur qui penche vers Lunin. Du fait de cette saison, les gars, stratosphérique, du fait qu'on avait opté pour Kepa et qu'au final, Lunin l'a éteint, l'a effacé des radars, il a pris le dessus et a clairement montré sa suprématie et il nous a rassuré, il nous a sauvé des matchs, il nous a qualifié face à Manchester City. Donc, ce choix émotionnel voudrait que le travail qu'a entamé Lunin durant cette saison, il faudrait qu'il le clôture, parce que c'est peut-être un des moments les plus importants de sa vie. Et j'avais dit que j'avais un deuxième côté qui surgit, c'est ce côté compétitif. Le côté compétitif qui opte pour Thibaut Courtois parce que sur les 3 derniers matchs, Thibaut Courtois nous a montré clairement qu'il était de retour. Clean sheet sur clean sheet, 10 parades en un match, chose qui n'a pas été faite depuis belle lurette. Donc il montre de la sérénité. Clairement, je ne dis pas que Lunin ne montre pas de la sérénité. Lunin aussi est très serein dans les cages et au fond de moi, il mérite clairement d'aller à cette finale de Ligue des Champions. Cependant, je vous ai dit que Courtois, il clôt les débats parce qu'il est au-dessus. Maintenant, là où les gens ne m'ont pas compris, c'est que le choix émotionnel n'est pas forcément le mauvais, les gars. C'est pas parce que par émotion et par choix du cœur, par choix instinctif, on veut aller vers Lunin parce qu'il y a ce mérite. Vous voyez le délire? Que c'est le mauvais choix, ça peut être le bon. Parce que nous, on est là, après, tu as le côté compétitif, le côté vainqueur, le côté nous devons gagner, donc il faut mettre Courtois. Le côté on veut les meilleurs sur le terrain parce que c'est ce côté compétitif. Mais des fois, tu peux te tromper. À vouloir aligner les meilleurs sur le terrain, ben, il se peut que ce jour-là, le meilleur ne soit pas le meilleur. Vous m'avez compris. Des fois, il faut suivre son instinct. Maintenant, je vais pas vous mentir, les deux sont très compétitifs. Les deux sont de très bons gardiens. Lunin a acquis une expérience formidable. Maintenant, il y a un peu cette pression des finales qui n'a pas, sachant que Courtois, lui, a l'habitude avec les finales, il sait gérer ce genre de pression. Maintenant, il y a eu une longue absence. Les 3 derniers matchs, c'est pas des matchs Granada, Alaves, vous m'excuserez, c'est pas des matchs de fou furieux. Encore, il y en a un qui l'a dit hier dans les commentaires, s'il aurait fait une phase finale de Ligue des Champions, voilà, il aurait fait un quart, un demi, là, tu aurais pu, ok, c'est bon, Courtois est de retour. Par contre, là, la finale, c'est clairement une grosse pression que tu vas recevoir d'un coup, que tu n'as pas eu depuis plus de 9 mois. Vous voyez le délire? Ce n'est pas Granada où tu arrives, tu es déjà champion, tu es déjà... Le travail est terminé et a été fait en l'occurrence par Lunin. Vous comprenez? Donc, en tant qu'homme, Courtois peut se rater aussi sur ce match. Attention, hein, n'allez pas encore une fois de plus déformer mes propos. Maintenant, voilà. Qu'est-ce qu'on devrait écouter, les gars? Qu'est-ce qu'on devrait écouter? Notre côté compétitif qui veut mettre le meilleur gardien du monde dans les cages ou notre côté instinctif et émotionnel qui voudrait que Lunin aille terminer ce travail parce qu'il mérite tellement. Et on oublie. Ah oui, il y a aussi un truc où j'aimerais mettre l'accent dessus, les gars. Parce qu'il y en a beaucoup. Et je pense que c'est ça qui cause notre division, les gars. Parce que la plupart des gens se disent que si Courtois fait la finale de Ligue des Champions, ça va effacer tout le travail de Lunin. Non, pour eux, en fait, ça sera Courtois qui a le mérite d'avoir joué la finale. Non, on ne pourra pas oublier ce qu'a fait Lunin, les gars. On ne pourra pas oublier cette séance de tir au but contre Manchester City. On ne pourra pas oublier tout ce travail durant cette saison où on est parti carrément chercher un gardien parce qu'on n'avait pas confiance en notre gardien secondaire qui est Lunin, qui était l'intérim. On est parti chercher Kepa et il a éteint. Il a mis à la touche, les gars.
Il a mis supporter. On l'a plus revu, Kepa, les gars. Il est en train de remplir les gourdes. Certes, en tant que voilà remplaçant, il a donné des conseils, machin. Merci, on le remerciera jamais assez pour ça. Mais je vais pas vous mentir, Lunin a fait le taf. Lunin a fait le taf. Maintenant, Courtois est le plus grand gardien du monde. Et Ancelotti l'a dit. Ancelotti a dit, il reste 2 matchs. Un pour Lunin, un pour Courtois. Et je vais pas vous mentir, je pense que ces 2 matchs vont déterminer qui jouera cette finale. Moi, je pense clairement que Ancelotti, son choix est déjà fait en tête. Il a un penchant. Et on sait que c'est quelqu'un de conservateur. Et je pense clairement qu'il ne s'est pas attaché à Lunin, les gars, en l'espace de une saison. Pour lui, son côté conservateur penche vers Courtois, le meilleur gardien du monde. On le connaît, les gars, faut pas être... les gens qui sont là, qui disent Lunin en finale, Lunin, vous savez très bien que le choix d'Ancelotti tourne vers Courtois dû à ce côté conservateur. D'accord? On n'a pas vu les Arda Güler toute la saison. On n'a pas vu des Brahim Diaz qui sont en train de performer. Pourquoi? Pour garder Rodrigo. C'est ce côté conservateur. D'accord? Même s'il y a eu des sacrifices qui ont été faits, le Modric et tout, mais là, c'est des sacrifices forcés. Parce que quand tu as un Bellingham qui arrive comme ça et qui est stratosphérique, c'est bon, sa place est assurée, elle est fixe, tu as mis 100 millions, tu as la direction en haut qui te dit Bellingham c'est la star actuelle, donc pas touche. Tout ça pour dire, les gars, c'est que ce côté conservateur, c'est sûr qu'il fait pencher la balance vers Courtois. Il a une confiance aveugle envers Courtois. Maintenant, il faut prendre aussi en compte que c'est la Ligue des Champions, que c'est une finale, que c'est l'occasion d'apporter la 15e LDC pour le Real Madrid, que tu joues gros et que le dernier rempart est important. En sachant que Courtois, il connaît ses rendez-vous, les gars. Donc, je vous réitère la question une fois de plus, les gars. Je sais, j'ai pas répondu à votre question. Moi, je vous ai juste donné mon point de vue. Le choix est très compliqué et je vous ai juste renforcé la chose en vous disant que, les gars, le choix va être encore plus compliqué. Cependant, je reste sur mon choix, les gars. Comme je vous l'ai dit, j'ai l'instinct. J'ai l'instinct qui penche avec le cœur, avec l'émotion vers Lunin, mais j'ai le côté compétiteur de compétition qui penche vers Thibaut Courtois. Et là, en l'occurrence, on est dans la plus grande compétition européenne qui est la Ligue des Champions. Et j'ai envie de la gagner, les gars. Je veux la 15e. Ça ne veut pas dire que si on met Lunin, on risque de la perdre. Non, mais j'ai envie d'avoir les meilleures armes sur le terrain. Cependant, Courtois, 10 parades en un match, ce n'est pas négligeable. Maintenant, c'est peut-être la culture de l'instant. Courtois vient de revenir, il fait un match exceptionnel. On est en train de se dire, ouais, ça y est, il est revenu. Il peut se rater en Ligue des Champions. Mais c'est comme ça, il faut jouer avec le feu. Maintenant, nous, on est supporters, on va regarder, on va accepter le choix qui a été fait par Ancelotti. Les cartes sont entre ses mains. Donc, voilà la famille, des choix qui divisent maintenant. Il y a pire, on va dire, comme choix. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.